Diaby, 18 ans. Pocket tous les pères de famille de Liga. La masterclass de Diaby, les amis. Les gros sauvetages de Ter Stegen, les buts de Lewandowski et la classe du joueur. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon les amis, c'est difficile de ne pas parler de Diaby sur ce match. Je pense qu'on va poser un peu les bases. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup se posent des questions, savoir pourquoi Diaby est aussi souvent titulaire. Quand la composition d'équipe est sortie juste avant le match, à une heure avant là, Diaby c'était la tendance sur Twitter. Donc ça veut dire que il y a eu énormément de critiques. Les gens étaient encore à lui tomber dessus. Diaby titulaire, n'importe quoi, machin. Je pense que Diaby il a Twitter, les amis. Je pense que Diaby il a vu son nom être entaché de toutes ces critiques, tout ça. Il s'est dit vas-y, frère, je vais montrer pourquoi je suis sur le terrain et pourquoi je suis titulaire, tout simplement. Quelle masterclass, les amis. Le gamin a 18 ans, pardon. Il vient d'avoir 18 ans. Il vient tout juste d'être majeur, les amis. Et quel match de Diaby. Le mec, il finit à la 80e quand même. Le gars, c'est là que tu vois quand même qu'il est humain. Il est humain parce qu'il commence à avoir des crampasses aux deux jambes quand même, le mec. Ça va. Tu te dis, finalement, il vient pas d'une autre planète, tu vois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, le mec. Le mec est incroyable. Le pressing constant qu'il te met, c'est un mort de faim. C'est un mort de faim. Sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon. Il est partout. Quel match de Diaby. Au milieu, c'était sûrement lui le meilleur. Il finit homme du match d'ailleurs. Homme du match. Moi, mon homme du match, ça serait soit Diaby, de toute façon, soit Ter Stegen. On va en parler. Mais voilà, c'est juste là mon message pour Diaby, frère. Voilà. Beaucoup de supporters ne comprennent pas pourquoi Diaby est titulaire. Je pense que maintenant, vous l'avez peut-être un peu compris. Pour ceux qui ne comprenaient pas. Moi, je l'ai compris. Enfin bref, Xavi avait démarré donc avec la même composition que contre Valladolid il y a une semaine. Donc Koundé à droite, Araujo, Garcia en défense, Baldé à gauche. Baldé, bon, voilà, on en parle après. Busquets 106 avec Pedri et Diaby, classique donc. Et en attaque, on avait un classique aussi, comme la dernière fois. Rafinha, Lewandowski et Dembouz. Bon, on va pas se mentir, les amis, l'entame de match était très compliqué. L'entame de match était très complexe. Grosse intensité de Séville. Bon, ce qu'on pouvait se dire aussi, c'est que combien de temps ça allait durer. Parce que Séville, ils ont fait un gros pressing, ils étaient partout, ils nous ont harcelé à la sortie de balle sur les relances. Donc on avait énormément de mal quand même, on va pas se le cacher. On a été secoué, on a été bien secoué. Et Séville, ils ont tout donné, mais regarde, à la fin du match, ils avaient tous une tronche, ils avaient tous la tronche de Pedri à la fin des JO là. Donc entame de match très compliqué. Mine de rien, on a eu beaucoup de mal, comme je l'ai dit, on s'est fait secouer par une équipe de Séville qui avait envie de sortir de cette spirale négative, parce que comme on l'avait dit, Séville c'était 2 défaites et un match nul. Donc forcément, ils avaient envie de montrer à tout le monde que ça y est, ils pouvaient peut-être remonter à la surface, on va dire, éviter de se noyer, continuer à se noyer, parce que tu reçois le Barça, tu te dis t'as envie de frapper un grand coup, t'as envie de les bouffer. Finalement ça n'a pas marché, c'était limite, mais ça n'a pas marché. On va dire, les gars, qu'on a été sauvés grandement, parce que ok, l'homme du match, Diaby, tout ça, il a eu beaucoup d'activités. Lewandowski, grande classe. Rafinha sur ses centres, encore une qualité de centre. Rafinha, magnifique. Les défenseurs, Araujo, patron. Koundé, très bon match aussi, 2 passes décisives, incroyable. Mais quand même, les gars, on va essayer de se rappeler qu'en début de match, si Ter Stegen il nous sort pas 1 million d'arrêts là, frère, le mec a sorti des parades toutes les 30 secondes, il avait des parades. S'il avait pas sorti autant de parades, ça aurait été différent. Ça aurait été très différent. Je pense que on peut sortir de la mi-temps, tu vois, à un 2-2 ou même perdre à la mi-temps, rentrer au vestiaire en perdant, tellement il nous a sauvés. Donc gros match tout simplement, hein, grosse première mi-temps, mais il y a eu beaucoup de choses à faire, mais gros match dans l'ensemble de Ter Stegen qui a été vraiment sérieux et qui montre que lui aussi il revient au niveau. Donc comme je l'ai dit, énormément de sauvetage de Ter Stegen, énormément de sauvetage aussi de la défense, gros sauvetage à un moment de Garcia, je sais plus à quelle minute c'était, mais gros sauvetage de Garcia, Araujo pareil qui faisait des sauvetages, ça a été compliqué, même physiquement les amis. Eric Garcia sort sur blessure, je sais pas exactement ce qu'il a, on aurait dit qu'il montrait ses ischios, je sais pas, et Araujo, les gars, il finit le match quand même un peu en vrac, hein. Son genou il a pris cher pendant tout le match, tous les joueurs sont fait découper, Araujo il tacle à chaque fois, frère, il met son genou, il tacle avec son genou, frère, arrête de tacler
tacler avec tes genoux aussi. À chaque fois, il se prend un coup dans le genou, donc difficile, ça va être difficile. Attention aux blessures, hein. Attention aux blessures, parce qu'on sait que Eric et Araujo, les gars, ils sont souvent blessés, c'est ce qu'on a vu la saison dernière, donc attention, on a des remplaçants, ok, on a Koundé et Christensen encore, on a Piqué, mais bon, on n'en parle pas trop, voilà, mais attention quand même à se blesser bêtement, on va dire. Donc au moment où Séville vraiment nous mettait énormément de pression, au moment où on se disait on va s'en prendre un, on va pas tarder à s'en prendre un, on faisait souvent des attaques contre-attaque très rapide et on faisait souvent mal là-dessus parce que Séville ils étaient quand même en défense, après ils étaient à la rue, c'était un peu comme nous la saison dernière, vraiment ce que je disais dans l'avant-match, ils se retrouvaient à chaque fois à devoir défendre en 1 contre 1, c'était en 3 contre 3, 3 contre 4 tu vois, sur les contre-attaques, donc c'était très difficile pour eux de défendre, surtout sur Dembélé qui a une vitesse folle, Rafinha qui est quand même assez technique même si des fois il passe pas souvent, passe pas aussi souvent le Dembélé on va dire, et surtout sur Lewandowski les gars, le match de Lewandowski, enfin il y a trop de choses à dire dans ce match, c'est incroyable, mais donc vraiment les contre-attaques faisaient très mal, donc récupération de Gavi les gars, je sais plus à quelle minute c'est, j'ai pas noté le minutage, mais bon premier but, grosse récupération de Gavi, enfin récupération après un gros pressing surtout, il récupère le ballon, boosté de silence Dembélé vers la gauche, donc Dembélé qui monte, forcément lui il a une facilité, une vitesse avec le ballon, c'est très, très facile, il sert Lewandowski sur le côté gauche, Lewandowski nous fait une amour de pichenette, petite balle piquée au-dessus du gardien, c'était magnifique, ça a failli faire but mais le défenseur revient, il essaie de dégager comme il peut mais ça revient sur Rafinha qui a bien suivi, qui met le but de la tête, ça fait 1-0 les amis, c'est magnifique. Donc vraiment à partir de ce moment-là on a commencé même nous à se réveiller, je pense que c'est surtout aussi qu'on a mis un bon coup derrière la tête à Séville qui pensait pouvoir mener au score et on les a tués en fait moralement, mentalement, vraiment là ils ont pris un gros coup, nous on a commencé à vraiment prendre confiance avec ce but aussi, donc vraiment là la grosse bascule à ce moment-là, et là c'était fini pour eux, on sentait vraiment que là il y avait toujours un peu des dangers quand même du côté de Séville qui partait à chaque fois à la limite du hors-jeu, ils jouaient sur des longs ballons dans le dos de la défense à chaque fois, mais c'était limite, mais souvent ils étaient hors-jeu et c'était assez dangereux pour nous, forcément c'était assez dangereux, on joue haut donc il y a beaucoup d'espace d'être dans notre dos, mais on a tenu bon, petite aussi au passage. Petit rappel quand même, petite note par rapport à la saison dernière les amis, saison dernière on perd 2-0 à la mi-temps, je vous le dis direct, même peut-être 3-0. Là la différence avec la saison dernière c'est que mentalement, physiquement déjà ok on était bon, mais mentalement aussi on a tenu, on était en souffrance, les 20 premières minutes les gars on était en souffrance totale, et on a tenu bon. Ter Stegen a par ses parades, les défenseurs ils ont été costauds quand même si chaque fois c'était dur de revenir, mais ils ont fait les bonnes interventions quand il fallait, et voilà, mentalement on a tenu, on est revenu dans le match. Ensuite très rapidement on met le deuxième but, Lewandowski monte toute sa classe, Lewandowski de toute façon les gars c'est magnifique, il aurait dû sortir avec un doublé voire peut-être un triplé sur ce match, on va pas se mentir, il sort avec juste un but, mais franchement c'était un très très gros match encore de Lewandowski qui revient, qui participe au jeu les amis, il fait tellement de bien sur les relances de Ter Stegen, le nombre de relances de Ter Stegen, on était obligé de relancer long à chaque fois parce qu'il nous pressait à la relance, donc on relançait long, et la qualité, c'est là que tu vois la qualité de relance de Ter Stegen et les contrôles, la technique de Lewandowski de haut but avec le pressing du défenseur derrière, c'est incroyable, et il nous a aidé monstrueusement là-dedans, et bref, le sens du placement de Lewandowski sur le deuxième but, sur son premier but, donc Koundé qui dribble bien, tu vois, je me suis dit il va faire la passe à Rafinha qui était sur le côté, il fait son petit crochet, il lève la tête, il voit Lewandowski dans l'axe seul, Lewandowski forcément le mec, les appels, les déplacements, tout ce que tu veux, tout est parfait avec lui, donc Koundé le sert parfaitement, franchement magnifique, et Lewandowski après le contrôle, après c'est la magie, un contrôle, reprise de volée là, demi-volée, et ça fait golasso, ça fait un golasso tout simplement, donc bravo à Koundé, très belle vista j'ai envie de dire, c'est là aussi qui va nous faire du bien, c'est dans le jeu long. Il a une très bonne qualité de jeu, de vision en fait, il a une très bonne vision de jeu, donc et après la qualité de passe aussi est au rendez-vous, donc première passe de la soirée décisive de Koundé, on applaudit. Ensuite là on a quand même pas mal déroulé, on a eu énormément d'occasions, des ratés, j'ai noté un raté de Koundé, je crois oui, une petite balle magnifique de Pedri, on l'a senti un peu moins bien sur ce match, mais magnifique passe de Pedri pour Koundé qui met sa tête, il rate totalement le cadre, on lui en veut pas, mais il voulait pas marquer contre Séville, il voulait juste faire des passes décisives, bon ça va. Ensuite encore pas mal de ratés tout ça, mais on aurait pu finir rentrer au vestiaire avec 3-4-0 peut-être si on avait eu un peu plus de chance. La deuxième mi-temps commence aussi encore assez fort, il y a beaucoup de changements, il y a quelques changements quand même côté Séville il me semble, et rapidement un gros sauvetage d'Eric
qui défend bien sur une frappe de, je sais plus qui c'est qui frappe, mais il contre la balle une première fois, il bloque ses jambes là, il contre une première fois, et ensuite l'attaquant il retourne sur le ballon pour encore frapper, et là Garcia remet son pied, ça sort en corner, donc gros sauvetage, franchement bravo, j'ai envie de dire, pour ensuite récompenser son match. Garcia franchement a encore un très bon match, hein, j'ai trouvé, hein, mais bon, sûrement que pas grand monde va en parler encore une fois, j'imagine, ils vont parler de Koundé, qui a fait ses 2 passes décisives, évidemment, même si je ne critique pas Koundé, hein, mais je veux dire, voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué aussi, Garcia met son but, son premier but avec le Barça, il avait jamais marqué, je crois que c'est même son premier but en carrière, les amis, il a jamais marqué de sa vie, le mec, son premier but de sa carrière professionnelle, si je me trompe pas, et direct ça parle, bon, Koundé fait 2 passes décisives, ok, je suis d'accord, mais les gars, faut arrêter de fermer les yeux sur Garcia quand même, il sort encore un très bon match, défensivement costaud, les relances encore très bonnes, et il finit par marquer son but en plus, sur une passe décisive de Koundé, hein, tu vois que la combinaison est travaillée quand même sur le corner, donc c'est un corner de Dembélé, enfin il la passe à Rafinha, il centre, les centres de Rafinha, les gars ils sont magnifiques quand même, donc centre de Rafinha pour Koundé au deuxième poteau qui la remet de la tête dans l'axe, et Garcia a bien suivi, ça fait 3-0 tout simplement, c'est magnifique. Ensuite on a encore eu des sauvetages, un gros sauvetage de Ter Stegen, et après il y a Alba qui est rentré, il y a eu pas mal de changements autour de la 60e, Xavi encore beaucoup a bien géré son effectif, juste avant les changements de la 60e, Eric Garcia sort sur blessure malheureusement, mais ensuite il fait rentrer pas mal de monde, Ferran Torres, Frenkie et Jordi Alba à la place de Baldé. Baldé il a pas fait un excellent match les gars, on va pas se mentir, dans les flops de ce match là, quand je dis flop c'est pas qu'ils ont raté leur match, mais on les a pas assez vus à mon goût, c'est Baldé et c'est Pedri. Voilà, Pedri un peu décevant, mais bon, voilà, sans plus. Mais il a fait des bons trucs et tout en première mi-temps, mais voilà, on l'a pas assez vu comparé à d'habitude, il a moins influé dans le jeu, j'ai l'impression. Et Gavi à côté a sorti une masterclass, tu vois. En termes de pressing, même d'utilisation du ballon, il était partout. Gavi c'était magnifique. Busquets c'est encore très bon, en début de match c'était compliqué avec beaucoup d'intensité tout ça, mais après quand ça s'est calmé, Busquets maîtrise du jeu total, c'était encore très bon. Bonne rentrée de Sergi Roberto et bonne rentrée de Frenkie aussi. Frenkie qui a failli marquer un but, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce qu'après Ansu Fati les amis et Ferran Torres, on peut pas dire qu'ils ont fait une très bonne rentrée. Ferran Torres on l'a senti pas serein, Ansu Fati pareil, mais pas la même chose, tu vois. Ansu Fati vraiment on dirait qu'il a peur de se blesser encore. Jordi Alba les gars, le gars il veut pas aller au contact, ce gars c'est un sketch, il fait semblant à chaque fois d'y aller, c'est navrant quoi, c'est navrant. Après est-ce que Baldé a perdu sa place parce qu'il a pas fait un match fabuleux? Franchement je pense pas, parce que Jordi Alba quand il rentre il apporte rien du tout. Il a fait quelques interceptions, quelques dégagements, ok, mais Baldé aussi, donc en soi rien de beaucoup mieux côté Jordi Alba quoi. On finit par une occasion ratée je crois de Lewandowski, c'était limite, c'est un centre de Rafinha, un centre encore parfait je crois, ou je sais plus qui c'est qui centre, et Lewandowski la reprend et le goal l'arrête, tout ça. Voilà, c'était un bon match, on aurait pu marquer plus de buts, heureusement le Ter Stegen en début de match a été attentif et a sorti un gros match. Voilà, c'est tout ce que je retiens, la victoire. Maintenant on va se concentrer sur la Ligue des Champions. Je pense pour finir quand même que Pedri et Lewandowski est sorti, et Dembélé aussi, je pense qu'ils seront titulaires en Ligue des Champions. Je pense que Gavi va souffler vu les crampes qu'il avait en fin de match, je pense que Frenkie sera titulaire en Ligue des Champions. À voir pour Kessié, est-ce qu'on aura un milieu Kessié, Frenkie, Pedri, je ne sais pas. Busquets n'est pas sorti, voilà, je pense que Christensen aussi aura sa chance en Ligue des Champions vu la blessure de Garcia, et de toute façon voilà, la fatigue aussi musculaire d'Araujo qui a pris comme beaucoup de coups encore ce soir. Voilà, je pense que le prochain match on va faire pas mal tourner, ça serait bien quand même, et puis voilà, on attend tout simplement ce beau match de Ligue des Champions. On se retrouve demain les gars pour l'analyse des buts et un retour un peu à froid sur le match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée et une bonne nuit. Ciao.